Donc, ce qui se passe et qu'il faut comprendre. Pour parler de visa de travail, c'est parce qu'on aura rempli un certain nombre de critères. C'est pas des contrats de travail qui sont vendus, ce ne sont pas des promesses d'embauche qui sont vendues, mais c'est toute une procédure qui est prise en compte. Et cette procédure-là mènera à une finalité qui est d'obtenir un visa qui vous permettra d'aller justement travailler, d'accéder déjà au territoire et de pouvoir, en fonction du type en fonction du type de contrat que vous aurez obtenu, obtenir là-bas un titre de séjour. Donc ça commence par une étape. Cette étape-là, c'est déjà de postuler. Donc vous voyez des offres d'emploi, vous vous rassurez que vous avez la liste des métiers en tension, vous savez que les compétences que vous avez font partie des métiers en tension, et ces compétences-là, il faut les avoir. Ces qualifications, il faut les avoir. Ces expériences professionnelles, il faut les avoir. Donc qu'est-ce qu'il faut regarder en premier? C'est vous. Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Parce que sachez que quelque part, vous êtes en compétition avec les personnes qui se trouvent sur le territoire. Des personnes qui sont en Asie, des personnes qui sont même en Europe, des personnes qui sont dans le Maghreb, des personnes qui sont en Australie et qui sont intéressées par la destination France. Donc vous, quand vous envoyez votre CV, vous vous rassurez qu'il est costaud. De sorte à pouvoir, je vais dire, dans les tris, ressortir pour que vous puissiez avoir droit au moins à un entretien. Parce que ceux qui sont sur le territoire, ils vous challengent aussi. Ils vous challengent. Que ce soit les sans-papiers, que ce soit les personnes avec des documents, ils postulent. Ils postulent. Donc, si vous prenez le cas, par exemple, des sans-papiers, eux, c'est très difficile pour eux parce qu'il leur faut remplir un certain nombre de conditions. Et ces conditions-là, c'est avoir passé au moins 3 années sur le territoire. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il faut avoir travaillé dans ce métier en tension-là pendant au moins 24 mois. La troisième condition, c'est de pouvoir réunir au moins 12 fiches de paie. Donc, ces 3 conditions-là doivent être réunies. Et tant bien même qu'elles sont réunies, ça reste encore l'appréciation du préfet. Parce qu'il peut ne pas délivrer d'autorisation de travail. Et oui, vous remplissez ces 3 conditions. Le préfet peut estimer que parce que vous êtes entré sur le territoire ou que vous êtes resté sur le territoire de façon irrégulière pendant un certain nombre de temps, donc lui décide de ne pas vous donner, de ne pas vous régulariser. Et ça fait partie de ses prérogatives. Donc, au final, rester sur le territoire de manière illégale, ce n'est pas une bonne chose. Parce que pour vous régulariser, ça peut être vraiment très compliqué. Tant bien même que vous aurez travaillé dans ces métiers en tension, tant bien même que les 3 critères qu'il faut pour bénéficier de l'AES, pour bénéficier de ça, il n'est même pas obligé, même si vous remplissez les critères. Donc vraiment, faites très attention avec ces choses-là. Rester de manière irrégulière, là, pour se régulariser, après c'est difficile, même si vous pouvez démontrer ces 3 éléments.